Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode à 4 voix. Nous recevons Marie, 28 ans, en couple depuis 4 ans et mère de 2 enfants. Depuis 2 ans et suite à sa 2e grossesse, elle souffre du manque de désir sexuel de son mari. Pour en parler avec elle et lui proposer des pistes de réflexion, nous avons invité Flavie Ten, sexothérapeute de l'équipe Save Your Love Date. Comment réagir et agir face au manque de désir de son mari? Voilà l'excitante question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Marie, que nous accueillons à notre micro. Et puis nous avons également avec nous, puisque c'est un épisode dans lequel on va parler sexualité dans le couple, donc on a avec nous Flavie Ten, qui vient régulièrement parler à notre micro. Bonjour Flavie. Bonjour Swazi, bonjour Marie-Lise et bonjour Marie. Bonjour. Voilà, donc on est une équipe de 4 aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors Marie, je vais te laisser te présenter, qu'on puisse faire connaissance avec toi. Oui, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis assistante maternelle dans une maison d'assistante maternelle et j'habite à Toulon. Je suis en couple depuis 4 ans et nous sommes mariés depuis 1 an et demi. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, j'ai un enfant d'une première union et nous avons un enfant en commun de 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'emmène vers nous aujourd'hui ? Oui, je viens vers vous aujourd'hui car dans notre couple, nous avons depuis à peu près 2 ans rencontré des problèmes sur notre sexualité au quotidien. Et du coup, je venais en parler avec vous. D'accord. Tu dis depuis 2 ans, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que votre sexualité s'est trouvée, enfin vous êtes trouvé moins épanoui dans votre vie sexuelle? Oui, l'événement déclencheur de ce problème, ça a été ma grossesse. Pendant ma grossesse, c'est moi qui ai rencontré des problèmes d'ordre physique et psychologique où j'avais moins d'envie et il s'est installé suite à ça un climat sexuel un peu pauvre en sexe et en fait ça s'est installé. Au début, je pensais que ça allait juste être pendant ma grossesse, enfin en tout cas surtout pendant mon premier trimestre et en fait ça s'est installé sur toute la grossesse et sur après et sur longtemps après. D'accord. C'est plus d'ordre physique ou d'ordre psychologique? C'est un manque d'envie ou alors c'est plutôt un blocage physique? Alors pour le tout début, quand c'était au début de ma grossesse, je pense que pour mon mari c'était d'ordre psychologique, mais pour moi c'était vraiment d'ordre physique. J'avais vraiment mal, enfin voilà, c'était vraiment très compliqué. En plus, j'ai eu des débuts de grossesse très difficiles avec énormément de vomissements, des pertes de poids, voilà, des insomnies, donc c'était vraiment très compliqué. C'était même limite pas possible pour moi à ce moment-là d'avoir des relations sexuelles.
Et après, une fois que l'accouchement a été passé, que que quelques semaines se sont passées, toi, t'as retrouvé un désir? Oui, tout de suite. Moi, tout de suite, mais déjà sur le dernier trimestre, déjà ça allait mieux et physiquement, c'était encore douloureux. Je portais ma fille très basse, donc physiquement, c'était encore un petit peu douloureux, mais en tout cas au niveau, désir, c'était bien revenu et après, par contre, dès l'accouchement, dès que j'ai arrêté les saignements, tout ça, moi, vu que j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai pas eu de point, j'ai rien eu, donc en fait, c'est revenu assez rapidement, à la normale. Et pour le coup, c'est lui. Alors, il y avait un décalage. C'est lui qui exprimait moins de désir. Oui, oui. Non, mais c'était même pas moins de désir, c'était plus de désir, enfin là, à ce moment-là, on était vraiment sur du pratiquement plus de désir du tout, en fait. C'était vraiment, pourtant à ce moment-là, c'était très fort entre nous, on venait de devenir parents, on s'entendait très, très bien. Enfin, à ce moment-là, il y avait pas du tout de difficultés, d'ordre, relationnel entre nous. C'était vraiment, sexuel, quoi. Ouais, juste une fois sous la couette, là, il se passait plus rien. Non, c'était on dort. Non, mais en plus, il était très attentionné envers moi. Il voulait me faire des câlins, des bisous tout le temps, mais il y avait rien d'autre. C'était vraiment affectif, en fait. C'était D'accord. Et vous avez réussi à en parler tous les deux? bah, on en a parlé. On en a parlé, calmement au début. Ça a pas réellement fait évoluer les choses. Donc après, ben, forcément, hein, les hormones, la chute d'hormones n'aidant pas, et puis bon, le corps qui a quand même malgré tout, changé un peu, j'ai commencé du coup à avoir des doutes envers lui. Ça a du coup créé des conflits entre nous. En plus, moi, j'étais en congé maternité à ce moment-là, donc j'avais du temps pour me poser des questions. Et donc oui, là, à ce moment-là, ça a créé, énormément de conflits entre nous. On en discutait beaucoup, mais on en discutait beaucoup, de manière, pas enfin en Pas dispute, quoi. productive. Ouais, Ouais, pas en productive. dispute. Ah oui. C'était beaucoup en dispute, c'était beaucoup en reproche, c'était beaucoup en colère, en pleurs, en cris, en tout ça que quand discuter pourra faire avancer les choses, quoi. J'imagine que toi, tu devais pas comprendre pourquoi, depuis la grossesse, depuis l'accouchement, j'imagine que tu le prenais pour toi, qu'il avait plus envie de toi, qu'il avait plus de Ah mais désir. oui, Ouais. je lui ai dit complètement parce qu'en plus, bon, bah, moi je suis, je suis fine, je suis voilà, je suis assez mince et mon mari, moi, il m'a jamais caché que, voilà, physiquement, j'étais le genre de femme, qui l'aimait. Le profil assez mince, limite maigre, c'était le genre et bon, forcément, je venais d'accoucher il y a quoi? Il y a un mois, bon, ben, j'ai pas perdu tous les kilos en claquant des doigts donc oui, il devait me rester quoi? Peut-être à ce moment-là, il devait me rester peut-être 6-7 kilos. Je me disais, oui, ben voilà, c'est ça, quoi. C'est physiquement, il trouve que en plus, bah, la peau du ventre, elle était forcément un petit peu détendue, tout ça. Enfin, ce qui est normal, hein. Je m'auto-flagelle pas, mais voilà, je me disais, pour lui, c'est plus possible, quoi. Il peut plus me voir comme ça, quoi. Ouais. Et il arrivait du coup à te rassurer, puisque Mais après sur ça, lui toujours, il m'envoyait même des messages la journée en me disant: «Mais non, mais je te trouve magnifique, il y a rien qui a changé, c'est moi dans ma tête». Enfin, il essayait vraiment, mais moi j'étais tellement bloquée là-dedans que j'arrivais pas, j'arrivais pas à croire ça. Je me disais: «Non, mais voilà, vraiment, il a dû rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi je lui plais plus». Enfin voilà, j'étais vraiment bloquée là-dedans en fait, et du coup ça avançait pas du tout. Parce que en fait, finalement, c'était un mur contre un mur. Lui, il était bloqué dans la certitude que non, il m'aimait toujours, il me trouvait toujours aussi attirante et il y avait personne d'autre. Et moi, j'étais bloquée dans la certitude que non, c'était pas possible et qu'il y avait quelque chose. Donc, du coup, ça allait pas ensemble, quoi. d'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis parce qu'on voit que t'en parles un peu au passé, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer justement tous les deux? Ben, du coup, un jour, je lui ai mis un ultimatum. Je lui ai dit maintenant, c'est soit on se fait aider, soit on arrête tout parce que nous, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer cette crise. Et moi, j'ai besoin que ça change, quoi. Je peux pas vivre comme ça au quotidien. C'est pas possible. On s'aime très fort, oui, tout c'est très bien, tout est beau, mais c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas suffisant. On peut pas continuer comme ça. Donc je lui ai dit: «Je te demande, si tu es d'accord qu'on se fasse aider, par une tierce personne». Il a accepté. Il a accepté.
tout de suite. Il m'a même dit, «Si tu veux, je prends rendez-vous». D'accord. Et ça, tu saurais dire à peu près au bout de combien de temps après l'accouchement? Ah bah, au bout de bien 13-14 mois quand même, hein. Ça a duré quand même un bon moment avant que je dise, entre guillemets «stop» quoi, que je dise: «Là, c'est plus possible, on peut plus continuer comme ça». Flavie, est-ce que je te passe un peu la main, est-ce que tu as une ou deux questions à poser à Marie pour mieux comprendre, tu vois, ce qu'ils ont pu vivre et Merci Marie, en tout cas pour cet exposé très clair. Et puis on voit que tu as bien, enfin voilà, tu as bien analysé les choses. Moi, je me demandais si pendant cette période de 13-14 mois, déjà tu parles de 13-14 mois après l'accouchement, donc ça veut dire qu'il y avait déjà la grossesse ou c'était déjà, tu disais, moins, enfin, vous aviez moins une vie sexuelle intense, enfin moins intense qu'avant en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça a duré du coup les 9. Bah, bon, on va dire si on enlève le premier mois quand on le sait pas, voilà, ça a duré 8 mois et 13-14 mois après. Après. Et du coup, pendant cette période, il se passait plus rien ou vous avez quand même pu vous retrouver de temps en temps ou... Alors pendant ma grossesse, franchement, sans mentir, je pense que sur les 8 mois, on a dû le faire, 3 fois. Donc là, on va dire, du coup, pendant la grossesse, c'était sur, vraiment plus rien. Après sur les 13-14 mois, non, mais ça pouvait être, ça pouvait varier, mais ça pouvait passer de une fois, tous les 15 jours à une fois tous les mois et demi, quoi, sur ces 13-14 mois-là. Et donc, pendant toute cette période, c'était toujours toi qui étais demandeuse et Toujours. lui régulièrement qui te disait non, là, j'ai pas envie ou on n'a qu'à juste faire des câlins, enfin voilà, être plus dans la tendresse que dans vraiment une relation sexuelle, quoi. Oui, toujours, c'était toujours moi et oui, c'était tout le temps des refus de sa part et alors des fois, quand vraiment, du coup, il voyait que j'étais vraiment énervée par la situation, oui, il allait pouvoir, du coup, un jour me dire, venir vers moi. Mais on va dire, on sentait que, entre guillemets, c'était plus, on va dire, entre guillemets, pour me faire plaisir que vraiment une réelle envie de sa part. On avait l'impression que parce que vu qu'il m'a dit non 2-3 fois d'affilée et que là, vraiment, je suis énervée avec lui, ben, du coup, il va venir vers moi. Il achète la paix. Oui, voilà, il achète la paix. Et la grossesse, c'était un projet que vous aviez tous les deux ou ça a été un peu une surprise pour lui? Est-ce que Ah non, non, ça a été même un projet même de sa part avant même d'être du mien. Moi, voilà, j'avais déjà un enfant, je savais que j'étais pas fermée à l'idée d'en avoir un deuxième, mais je voulais prendre notre temps. En fait, il y a eu sa première mission. Quand on s'est mis ensemble, sa première mission, elle a été au bout de 9 mois de relation. Et quand il est rentré de mission, c'est vrai que ça nous a énormément soudés. Et quand il est revenu, il m'a demandé en mariage et il m'a demandé à ce moment-là si j'acceptais de retirer mon stérilet pour qu'on fasse un enfant. ok. Et ouais, du coup, il était à fond. Ah oui. Et toi, du coup, t'étais un peu surprise de sa demande ou t'as été tout de suite emballée par le projet? La demande au niveau de l'enfant, j'étais pas du tout surprise Ouais. parce qu'on en avait déjà parlé. Je savais qu'il espérait qu'on puisse fonder une famille assez rapidement. Donc ça, j'étais pas surprise. Sa demande en mariage un peu plus, je m'y attendais pas. Mais pour sa demande qu'on ait un enfant, non, on en avait déjà parlé. Donc non, j'étais pas surprise. Et du coup, qu'est-ce que vous avez retiré un petit peu de vos rencontres? Vous avez fait plusieurs rencontres avec le sexologue là que vous allez voir ensemble? On a fait plusieurs rencontres. Donc au début, on l'a vu ensemble. Mmh. On l'a vu tous les deux avec lui. Donc il nous a demandé. Moi déjà, j'étais rentrée en contact avec lui par mail avant, où je lui avais déjà expliqué un petit peu, on va dire entre guillemets, la situation, le pourquoi du comment. Je venais pour discuter avec lui. Ensuite, il a demandé de nous rencontrer. Donc la première rencontre tous les deux.
Et on a pu, du coup, parler, il est rentré tout de suite dans le vif du sujet, en fait. Dès le départ, il nous a demandé comment on s'est rencontrés, tout ça, enfin la base, quand même, de nous 2, comment ça se passe entre nous. Et après, tout de suite, il nous a dit, voilà, sexuellement, c'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez me rencontrer aujourd'hui? Comment on peut faire, évoluer les choses, tout ça. Et du coup, donc vous, il y avait aucun problème technique entre guillemets, pas de problème de panne, pas de problème de Non, d'éjaculation précoce ou non, jamais. et vous avez pu à l'occasion de ces rencontres faire un peu l'historique sexuel de l'un et de l'autre Oui. pour comprendre un peu voilà d'où chacun avec quoi chacun vous arriviez dans votre relation? Oui, en fait, donc la première séance, ça a été nous 2 avec lui parce que voilà, pour dresser le tableau, on va dire. Et après, dès la deuxième séance, ça a été, une séance, seuls, chacun avec lui, D'accord. où là, du coup, il nous a vraiment demandé, en détail, enfin, en tout cas, moi, je sais que, bah, mon mari m'a parlé aussi de sa rencontre, donc ça, c'était un peu de la même manière, où il nous a demandé, donc du coup, notre éducation concernant la sexualité, notre début de la sexualité, comment on aborde ça aujourd'hui, comment on l'a abordé dans le passé, enfin tout ça quoi, tout ce qui nous construisait en fait, on va dire, notre sexualité. Et du coup, le fait de d'échanger d'abord avec le sexologue, puis de débriefer ensemble sur ce que vous aviez, enfin ce qui était ressorti, ça vous a un petit peu aidé vous dans votre relation? Ça vous a fait comprendre un petit peu mieux ce que vit l'autre? Oui, bah, c'est surtout ça. Le débrief en lui-même de cette étape-là, on peut pas réellement dire que ce soit ça qui nous a aidés clairement sur, sexuellement parlant. En tout cas, oui, c'est ce qui nous a aidés à mieux comprendre, enfin, en tout cas moi, ce qui m'a aidé à mieux comprendre, enfin, à mieux accepter, à mieux comprendre la situation. Parce que moi, c'est vrai qu'au final, j'acceptais pas du tout la situation parce que je la comprenais pas du tout. En plus, c'était arrivé comme ça d'un coup, donc moi je comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Et donc là, ça m'a permis de comprendre mieux. Bon, alors pas forcément de l'accepter parce que je pense que si on veut pas vivre comme ça avant, c'est pas parce qu'on comprend le problème qu'on veut vivre comme ça après. Mais Mmh. en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre, cette situation. Mmh. Et du coup, de pas être soit dans la colère, soit dans la culpabilité, vu qu'il y avait un peu un éclairage sur voilà, parce que tu disais au début que tu te demandais si c'était à cause du fait que ton corps avait changé avec la grossesse, après l'accouchement, etc. Mais le fait du coup de comprendre un petit peu quelle avait été l'éducation de ton mari et de comprendre que la sexualité n'avait pas forcément une très grande place, ça t'a permis peut-être, enfin, c'est une question que je te pose en tout cas, est-ce que ça t'a permis de pas être dans la culpabilité, de te dire en fait le problème vient de moi? Oui, voilà, ça, c'est l'aspect qui nous a aidés après par la suite, le fait de comprendre ça. Parce que oui, du coup, j'étais plus dans la colère ni dans la culpabilité et ça a quand même déjà débloqué quand même déjà une situation dans laquelle on était bloqués. Donc ça déjà, ça nous a aidés, par rapport à ça, où j'ai compris que, bah, finalement, son problème, c'était pas moi, en fait. Mmh. Enfin, ça peut paraître, bizarre, bizarre. Non, bah, c'est normal de se poser la question quand tout à coup il y a un changement dans la sexualité, forcément on s'interroge comme c'est quelque chose qu'on vit à 2 et que toi tu as que enfin les données qui viennent de ton côté donc c'est normal de te poser la question et c'est hyper rassurant de savoir que c'est pas toi le problème et c'est Oui. bien que lui aussi ait pu, le verbaliser, le dire, Oui, bah, finalement, oui, je me dis heureusement qu'on a fait ça, que j'ai su tout ça et que ça a débloqué ça. Parce que sinon, au final, si j'étais restée bloquée sur le fait que c'est de ma faute, ça aurait pas pu, enfin, au quotidien, en fait, finalement, si lui, il avait pas su trouver les mots ou les clés pour me faire comprendre que ça l'était pas, en fait, au bout d'un moment, ça aurait créé, d'autres problèmes. une rupture ou enfin, oui, ça aurait créé des problèmes bien plus importants parce qu'on peut pas rester en pensant que son mari, il a plus envie de nous. Sinon c'est pas au quotidien, c'est invivable. Mmh. On sent que en tout cas chez toi c'est la sexualité a une grande place. Mmh.
ce qui a l'air d'être moins le cas de ton mari. Donc c'est toujours là où il y a des problèmes, en tout cas il y a une situation, et c'est là qu'on peut être amené à aller faire le pas de rencontrer un sexologue. Ce qui est hyper positif, c'est que vous avez été tous les deux impliqués dans la démarche tout de suite, et que vous avez pris les choses en main, que vous avez pas laissé ce problème prendre toute la place dans votre couple, alors que voilà, t'as l'air de dire que dans votre couple ça fonctionne plutôt bien. Bon, même si voilà, cette situation a généré des conflits, mais vous avez su sortir de là et réussir à bien communiquer, en tout cas sur les autres aspects de votre vie de couple. Quelque part, c'était assez courageux et osé de ta part de lancer cet ultimatum. Et le fait que lui y réponde, c'est déjà une première preuve d'amour, donc c'est très rassurant. A priori, dans ce que tu nous dis, on ne doute pas de l'amour que ton mari te porte. Ce qui est marrant, c'est que on a vraiment la situation, enfin le cliché inversé de ce qu'on voit d'habitude en consultation. C'est vrai que le plus souvent, c'est quand même plus les hommes qui ont une libido plus forte que les femmes, et les femmes qui ont besoin d'être plus dans la tendresse, dans les câlins et tout ça. Là, chez vous, c'est un peu l'inverse, donc c'est intéressant, et je pense que il y a peut-être d'autres femmes qui se reconnaîtront dans cette situation un peu plus moins vue. Mais du coup, moi, assez spontanément, j'ai envie de dire le conseil que je donnerais à une femme, à un homme habituellement. Est-ce que ce serait pas plus facile pour lui de s'ouvrir à avoir plus d'unions sexuelles si toi tu es dans une démarche un peu de conquête, de séduction, que tu mets un peu, tu sors le grand jeu, quoi, comme au lieu que ce soit l'homme qui vienne à la conquête pour essayer de mettre la femme dans les bonnes conditions, là c'est la situation s'inverse, et ça serait plus à toi d'avoir ce rôle d'être moteur et de créer toutes les conditions pour donner envie. Et on avait déjà parlé un petit peu de toutes les nuances qu'il y a au milieu du terme libido, qu'on emploie un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs dimensions. Il y a l'envie, il y a la pulsion sexuelle, il y a le désir vraiment, et on a eu l'occasion d'en parler à ce même micro il y a quelques mois. Là, la pulsion sexuelle, elle vient plus chez toi, elle est plus évidente, plus manifeste. Du coup, ça va être à toi d'aller venir creuser le désir, qui est plus un élan du cœur, et pourquoi pas l'envie, qui va être plus ce qu'il y a dans la tête, parce que même quand dans le corps il se passe pas grand chose, et que c'est pas une évidence de vouloir se jeter sur l'autre, il peut toujours y avoir dans le fond du cœur le désir de se retrouver, de s'unir, et puis dans un coin de la tête la certitude de savoir que oui, j'aime cette personne, et oui, j'ai envie de garder une intimité très forte avec cette personne. Donc du coup, ça va être à toi d'aller trouver les bons leviers pour réveiller ça chez ton mari, et que du coup, de la tête ça passe au cœur, et de cœur ça passe au corps. Donc on est un peu dans le chemin inverse de d'habitude. Mais il y a quelque chose de très beau, je trouve, aussi dans ces démarches-là, parce que quelque part, la pulsion sexuelle, elle est entre guillemets facile quand elle est là. Quand elle est pas là, on est d'accord, c'est plus compliqué. Mais elle est facile parce que c'est le corps qui parle. Donc voilà, on a tout son corps qui dit une seule chose, c'est j'ai envie de toi, quoi. Et dans le désir qui est plus un élan du corps, il y a quelque chose de très beau, de très qui va peut-être se manifester plus parfois par la tendresse, etc. Donc après, à toi de te trouver les moyens de faire déraper gentiment de la tendresse à quelque chose en créant une atmosphère plus sensuelle, en étant un peu inventive aussi, en allant creuser peut-être un petit peu ses fantasmes, et du coup dans le aller susciter l'envie, il y a quelque chose de très beau, parce que finalement avoir la volonté
de faire l'amour à sa femme, même si notre corps ne le dit pas, même si, c'est là que se révèle un peu toute l'humanité, toute la spécificité de notre humanité. C'est que, en fait, on n'est pas là juste pour assouvir une pulsion sexuelle, mais on est là vraiment pour une rencontre, pour un cœur à cœur, voilà. Donc, comment toi tu vas réussir à créer cette rencontre je pense que ça va passer d'abord par s'intéresser à lui, enfin vraiment comme j'ai vraiment l'impression de donner des conseils à un homme qui aurait envie de séduire une femme, mais voilà, s'intéresser à lui, créer les bonnes conditions pour que psychologiquement tout ça soit en phase, en fait, que tout soit aligné et que du coup le glissement se fasse plus facilement vers quelque chose d'un un peu plus coquin que juste un câlin pur et chaste. Moi, j'avais juste quelques éléments d'ouverture, mais c'est toujours un plaisir de t'entendre, en tout cas, Flavie. Moi, j'adore quand tu parles de corps à corps, de cœur à cœur. Ça y est, je suis toute émue aussi à tes propos. Je voulais juste ouvrir aussi ce que ça me parle, même d'un point de vue juste purement relationnel, en fait, ce qui se passe là comme une métaphore de d'autres choses qu'il y a dans le couple, des relations aussi. Là, on parle beaucoup de la sexualité, mais je trouve que toutes ces étapes-là que Marie, elle a pu citer, que ce soit la dispute avec la colère, l'agressivité qu'il peut y avoir. Souvent, c'est quand on est touché dans son estime et qu'on n'arrive plus à communiquer vraiment, à se poser. Et là, je trouve qu'en plus, quand ça vient toucher la sexualité, on se sent encore plus vite touché dans notre estime de nous. Qu'est-ce que ça renvoie? Est-ce qu'on n'est pas désirable? Donc, mais on peut l'avoir avec d'autres choses. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant, là, c'est comment la place du tiers. Donc là, forcément, c'est vers un spécialiste. Elle s'est tournée vers un spécialiste dont elle avait besoin par rapport à sa problématique. Mais comment là, la place du tiers va réussir à ramener de la compréhension. Donc, que ce soit dans d'autres problématiques, là, si on ouvre un peu la situation, ça peut être avec un psychologue aussi ou un thérapeute de couple. Mais comment, ne serait-ce que là, ce que Marie disait, je trouve hyper intéressant, c'est comment le fait de mieux comprendre, et ça permet pas de mieux accepter, mais de pouvoir amener à poser les choses et à avoir l'envie de faire différemment. Et de se dire aussi, mais en fait, il faut que je casse avec mes généralités, avec mes croyances. On peut faire des parallèles aussi avec le langage de l'amour, là, pour le coup aussi. Ça peut être des choses où là, on fait la découverte avec cette rencontre avec un tiers, que on a des façons différentes de communiquer. Et ça, c'est propre à tous les couples, même quand il n'y a pas de problème sexuel, on peut redécouvrir des problématiques de cet ordre-là et de se redire, j'ai envie de remettre l'impulsion et l'énergie pour pouvoir le rejoindre dans ce qu'il est. Et là, c'est vraiment, je trouve, ce que tu l'invites à faire, Marie, c'est de dire, là, elle a l'étape où elle a compris qu'il fonctionnait différemment et c'est d'autant plus déstabilisant du fait que ça peut peut-être sortir des cadres, on va dire, habituels. Mais ça, je trouve ça génial encore plus parce que parfois, on a beaucoup de questions sur les femmes, de dire la charge mentale, c'est pas possible de la répartir, les hommes ne peuvent pas comprendre. Je trouve que ça vient aussi rabattre cette idée-là que faut arrêter avec cette identification genrée de l'homme c'est comme ça, la femme c'est comme ça. Donc, merci beaucoup Marie pour cet exemple aussi qui vient remettre ça en lumière. Et je trouve que voilà, cette idée du tiers va pouvoir amener cette volonté de pouvoir aller au-delà et d'aller dans la direction de l'autre et de faire un chemin où chacun va l'un vers l'autre. En fait, je trouve que c'est ça. Si juste on prend du recul sans parler que de la sexualité, mais qu'on peut retenir aussi pour toutes les relations de couple. Comment on va pouvoir rentrer dans son univers et faire ce pas dans sa direction en tout cas. Ouais, mais tu as parlé de rencontres et ce qui se passe dans les relations sexuelles, c'est vraiment ça. C'est la rencontre de deux personnes qui arrivent chacun avec leur histoire, leurs propres désirs, leurs fantasmes, leurs souhaits, etc. Et pour pouvoir créer la rencontre, ça passe par ce cœur à cœur et ça demande que chacun fasse un pas vers l'autre. Et comme tu parlais d'estime de soi, Marie-Lise, c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais, Marie, tu parlais de ton corps, des changements que la grossesse avait amené dans ton corps, etc. Et moi, je me suis demandé aussi quand même si t'avais pas toi-même, parce que tu te demandais si ton mari avait pas changé de regard sur toi parce que ton corps avait changé, mais est-ce que toi-même t'avais pas changé de regard sur toi? Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter ce corps, ces changements, etc. C'est vrai que quand on est habitué à avoir une silhouette très fine, etc., c'est pas évident de se voir grossir, de voir son ventre un peu, tout mou après l'accouchement, etc. Donc voilà, je me suis posé cette question-là. Quelle était ton image corporelle à cette étape-là, en tout cas
Oui, c'est vrai que moi, je pense que oui, moi, je m'aimais moins à ce moment-là que peut-être, que mon mari. Ou peut-être que vu que mon regard à moi avait changé sur mon corps, j'avais l'impression que c'était partagé par mon mari, c'est sûr. Mais au début, j'ai pensé que voilà, j'ai pensé que de m'habiller beaucoup plus sexy, me maquiller beaucoup plus, enfin jouer beaucoup plus sur d'autres aspects de mon physique, ça allait faire mieux passer les choses. Mais en fait, pas du tout, parce que je pense que le problème, il était pas là. Donc du coup, ça a pas servi en fait, à quelque chose, cette démarche-là. Bah, après, c'est utile si toi, en tout cas, ça t'a permis de mieux habiter ton corps, parce que quelqu'un qui habite pas pleinement son corps, bah déjà, c'est plus difficile de l'offrir, et puis c'est plus difficile pour l'autre de le recevoir, parce que finalement, la personne, elle va vibrer de désir pour quelqu'un qui est pleinement assumé dans son corps. C'est ça qui va l'exciter, en fait. C'est de voir quelqu'un qui a du coup, ça va développer une charge magnétique hyper forte de cette aura, en fait, qui passe par cette bonne image, ce beau regard qu'on pose sur soi-même avant tout. Ça fait écho à l'épisode qu'on a pu faire justement, qu'on avait intitulé S'aimer pour mieux aimer. Comment aussi, même au-delà de juste du corps, mais aussi l'amour qu'on va se porter. Et moi, Flavie, il y a une question qui me vient en t'écoutant et en ayant écouté Marie. Marie nous a dit que dans les premières consultations avec le sexologue, ils étaient chacun revenus sur un peu leur passé sexuel. Est-ce que dans un couple qui se construit, dans un couple qui s'apprête à s'engager et qui travaille, est-ce qu'il est important que on ait l'un et l'autre une connaissance du passé sexuel de l'autre, tant sur l'éducation qu'il a pu avoir, la façon dont ça s'est passé dans sa famille, ce qu'il a appris de ses parents, la façon dont voilà, comment il a eu connaissance de ce qu'était la sexualité et le vécu clairement sexuel avant de se retrouver en couple. Est-ce que c'est important? Je pense que c'est déjà très important pour soi-même d'avoir cette propre relecture personnelle, de savoir d'où on vient et avec quoi on arrive et qu'est-ce qu'on apporte dans le couple sur ce plan-là. Enfin, je pense que voilà, c'est vrai aussi dans plein d'autres dimensions, mais en tout cas, dans la sexualité, c'est vraiment important d'être en vérité avec soi-même. Après, pour pouvoir être en vérité avec l'autre, pour pouvoir s'ajuster, ça veut pas dire tout dire. Je crois pas que ce soit. Enfin, après, à chacun aussi, il y en a qui ont besoin de tout savoir. Ça, je dirais que c'est assez personnel, et je pense pas que ce soit nécessaire de raconter trop de ce qui appartient au passé, des histoires précédentes, etc. Mais en tout cas, ce qu'on en retient, ce qui ressort de ça, quel impact ça a eu sur nous. Par exemple, si on a eu une histoire qui a laissé des grosses séquelles, etc. Bah, c'est important de voir, de mettre la lumière là-dessus. Si jamais ça paie sa confiance en soi, et que du coup, ça peut avoir aussi un impact sur sa libido, sur son désir, etc. Enfin, voilà, de plus que le détail ou l'inventaire des expériences passées. En tout cas, qu'est-ce que ça a laissé comme trace, et du coup, avec quoi j'arrive dans cette histoire-là, quoi. D'accord. Et au-delà du vécu sexuel, de pouvoir échanger sur l'éducation qu'on a reçue à ce niveau-là. Est-ce que c'est important? Bah, moi, je pense que c'est important. Et puis, du coup, c'est aussi une bonne manière d'aborder le sujet de la sexualité tout court, parce que c'est pas toujours évident au sein des couples de pouvoir partager sur son vécu, son ressenti, même dans ce qui se passe au sein du couple, quoi. Donc, quelque part, parler de comment on est, avec quelle image de la sexualité on a grandi, enfin voilà, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, comment on s'en est détaché ou pas, vers quelle référence on s'est tourné, etc. Donc ça, ouais, c'est hyper intéressant, hyper riche, et puis ça permet aussi de nommer les attentes qu'on peut avoir, les craintes qu'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Marie, ça peut être intéressant justement de savoir, toi, est-ce que c'est un sujet que vous aviez abordé dans le début de votre relation, justement, cette éducation que vous aviez reçue, puisque tu nous l'as dit que, en fait, après, tu t'étais rendu compte que lui, c'est pas quelque chose qui avait été très présent dans son éducation, et puis après, avant qu'il te connaisse. Est-ce que vous en aviez parlé, ou est-ce que tu as découvert ça une fois que, en fait, le problème est arrivé dans votre couple? Bah alors,
Non, justement, nous, on avait échangé autour de la sexualité assez rapidement au début de notre rencontre, même avant parce que nous, on s'est rencontrés sur un site, donc même avant de se rencontrer en vrai. Mais en fait, on avait parlé de notre sexualité aujourd'hui. Et finalement, vu que moi, je lui avais fait comprendre que voilà, la sexualité faisait partie de ma vie, et je pense que voilà, il a voulu dire oui, qu'il était dans le même état d'esprit que moi. Mais en fait, non, on n'a pas creusé vraiment sur l'historique de notre sexualité. Et en fait, non, je savais pas tout ça avant de rencontrer le sexologue. D'accord, ouais. J'imagine que ça a été, au-delà de la découverte, ça a été vraiment un apport pour toi. Enfin, tu as posé du coup un regard différent, certainement, sur lui. Ça m'a fait comprendre la situation. Enfin, ça m'a vraiment fait comprendre. Je me suis dit, mais en fait, à la base, il a fait tout ça pour me faire plaisir. Mais en tout cas, je me suis dit, mais en fait, à la base, il a pas du tout la même vision de la sexualité que moi, déjà de base. Donc, du coup, c'était obligé qu'à un moment donné, on se retrouve plus en phase dans notre vie à nous, parce que finalement, à la base, déjà, on n'avait pas le même regard sur la sexualité. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est à deux qu'on apprend à être amant, et quelles que soient les aspirations de l'un ou de l'autre, etc., à un moment donné, on va s'ajuster l'un à l'autre et puis on va avancer ensemble. Et du coup, peut-être que c'est toi qui vas être un petit peu plus moteur sur le sujet, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas des très belles choses à vivre à deux, même si ça peut prendre du temps, même si ça va demander parfois d'être patient, même si ça va demander parfois d'être un peu frustré parce que voilà, mais en tout cas, c'est un chemin qui se vit à deux, quoi. Et comme vous avez tous les deux la volonté de le faire, de l'emprunter, ce chemin, il y a que du positif à creuser. Alors, merci beaucoup Flavie, merci beaucoup Marie-Lise. Moi, j'ai très envie, Marie, de me tourner vers toi et de savoir comment tout ce que tu viens d'entendre fait écho en toi. Alors moi, je voulais vous remercier, parce que même si à la base je venais pour témoigner, que je venais pas spécialement pour chercher des réponses, vu qu'on avait déjà fait une thérapie avec mon mari, malgré tout, j'ai trouvé quand même des réponses, vu que vous avez abordé la sexualité d'une manière différente de notre thérapeute. Donc je vous remercie beaucoup, parce que ça va pouvoir me permettre dans mon couple de mettre à profit ce que vous m'avez dit ce soir. Je me rendais pas compte de l'aspect en fait autre que sexuel, de l'aspect où il fallait plus l'écouter, plus être attentive à ses besoins, ses envies, tout ça. Et donc là, j'ai vraiment compris ça ce soir, et merci beaucoup. C'est sûr que la sexualité, c'est pas juste une partie du couple qu'on gère à part. C'est un tout. On arrive avec toute sa personne, tout son vécu, et forcément tout ce qui se passe en dehors du lit, ça vient nourrir aussi la relation globale et la relation sexuelle, qui du coup en sera d'autant plus belle. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci à toutes les trois d'être venues comme ça, parce que, je pense que quand on parle de cette question, en fait, on a tous toute une part de nous qu'on ouvre et qu'on dévoile un peu. Donc, merci beaucoup, et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à venir réagir sur les réseaux sociaux sur cet épisode, parce que c'est toujours très intéressant pour nous. Et puis, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.